Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, les versets 27 à 36. Luc, chapitre 6, les versets 27 à 36. Nous lisons. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici une fois de plus devant le mystère de ta parole. Viens, Seigneur, nous enseigner et nous donner le bagage nécessaire pour notre marche dans la foi derrière ton Fils, Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais avec vous examiner une question aujourd'hui délicate. Elle est simple, cette question, et elle pourra faire office, n'est-ce pas, de sujet de notre échange de ce jour. Suis-je vraiment censé aimer mon ennemi? Suis-je vraiment censé aimer mon ennemi? Bien-aimés dans le Seigneur, comment dans le monde pouvons-nous aimer nos ennemis? Comment est-ce que je peux aimer mon ennemi? Comment dans le monde peut-on aimer une personne qui vous démolit, une personne qui vous fait du mal, qui vous fait du tort en toutes circonstances? Comment peut-on aimer? Je pense qu'il est plus facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est plus facile d'aimer sa femme, c'est plus facile d'aimer son mari, c'est plus facile d'aimer ses enfants, parce qu'il y a des liens. La colère peut passer dans la journée, mais le soir on trouve les mots, on se remet ensemble, ainsi de suite. Mais quand on est en face
d'une personne qui est extérieure du cadre de la famille et que cette personne passe son temps à vouloir vous démolir. Comment aimer ce genre de personne? Pourquoi la question? Parce que l'être humain a ce qu'on appelle le réflexe de la vengeance. Le réflexe de la vengeance est quelque chose d'inné, ça fait partie de nous-mêmes. Lorsque le Seigneur parle, il ne parle pas à ceux qui l'écoutent pour rien. C'est parce qu'il sait qu'en nous, cela existe. Nous avons le réflexe de la vengeance. Quand quelqu'un nous fait du tort, notre première réaction, le premier réflexe, c'est qu'on voudrait lui rendre la pareille. Il m'a fait, you do me, I do you. You do me bad, I do you bad. Tu me fais du mal, je vais aussi te faire du mal. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est, n'est-ce pas, dans la nature de l'être humain. Mais Jésus lui dit, aimez vos ennemis. Alors, est-ce que cet ordre que le Seigneur Jésus donne, est-ce que cet ordre nous concerne? Parce que certaines personnes peuvent souvent s'exonérer et dire que ah, moi je n'ai pas de problème avec les gens. En général, ce genre de personnes passe son temps à vouloir être bien avec tout le monde. Ce sont les anguilles. Partout où ils passent, ils glissent en disant moi je n'ai de problème avec personne. Mais c'est une erreur que de... Parce qu'on ne peut pas ne pas à un moment donné être en situation de tampon avec quelqu'un d'autre. Eh bien, le Seigneur Jésus nous donne ici quelques éléments pour nous permettre de comprendre que nous sommes censés aimer vraiment nos ennemis. Je ne vais pas aborder au cours, n'est-ce pas, de notre échange la personnalité même de l'ennemi. Ça viendra au cours de notre culte, de notre échange. Je voudrais ici là qu'on voit les éléments que le Seigneur Jésus donne. La première chose qu'il demande, c'est de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Alors, nous sommes toujours dans cette question, bien aimé. On peut imaginer que c'est normal, si quelqu'un me fait du bien, je vais lui faire du bien. Mais quelqu'un me fait du mal, et moi je dois aller faire du bien à cette personne. Non seulement elle m'a fait du mal, mais elle me déteste. Elle me hait, puisqu'il dit bien de faire du bien à ceux à qui vous vous imaginez un peu. Et vous comme moi, parce que quand je lis ce passage biblique, bon, je suis pasteur, je suis aussi un être humain, mais je me pose la question, mais comment le Seigneur Jésus peut demander de faire quelque chose de pareil? Vous vous imaginez à l'époque, les rabbins avaient comme principe que de faire, il faut faire le bien à ceux qui vous font du bien et il faut faire du mal à ceux qui vous font du mal. C'était ça l'enseignement des rabbins à l'époque chez les Juifs. Vous vous imaginez quelqu'un qui arrive comme Jésus, qui se met à raconter ce genre de choses dans une société. C'était quelque chose qui était une notion nouvelle, une notion étrangère au sein de cette société. Comment est-ce que les gens auraient pu réagir? Sinon, comme nous aussi, on peut réagir aujourd'hui en disant que, mais comment? Ce que les gens ont eu comme réaction, c'est aussi ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir comme réaction. Non. Et pourtant, le Seigneur Jésus insiste en disant, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gain. Quand on pose un acte, on attend le plus souvent avoir un gain. Le gain, ce n'est pas simplement de l'argent. Mais quand on fait du bien, en général, le gain qu'on a, c'est qu'on se sent soi-même bien. Mais alors, quel est le gain que j'ai si je ne fais du bien qu'à ceux qui sont les miens? Ça veut dire que c'est ma personne. Donc si je lui fais du bien, ça dit que bon, ça ne change pas. Puisque c'est toujours ma personne. Donc je ne gagne rien. Et Jésus dit,
Si tu veux avoir du gain, fais à la personne qui te fait du mal. Quand tu lui fais du mal, à ce moment-là, il y a un véritable gain. Moi, je voudrais quand même dire que oui. À ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, qui d'entre nous ne s'est pas encore retrouvé en situation dure avec une autre personne qui, à la limite, vous fait du mal et ne s'arrête pas de le faire et ne prend même pas en considération votre personne. Mais lorsque vous décidez de poser l'acte de lui dire, bon, moi je te pardonne, en réalité, on a souvent un plaisir et un bien-être soi-même. Parce qu'on se libère d'une charge. Vous savez, je vais vous parler un peu de la colère. La colère, elle déforme l'être humain. La colère, le plus souvent, est embarquée avec la haine. Mais la haine détruit. La haine vous pousse à commettre tout genre d'erreurs. C'est pour cette raison que les contemporains répètent ce qui a été dit précédemment, que la colère est mauvaise conseillère. Et le Seigneur Jésus dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bien aimé dans le Seigneur, la deuxième chose, c'est de bénir ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est quand même étonnant. Et pourtant, le Seigneur demande la bénédiction pour ceux. On peut voir le Seigneur sur la croix, qui vit ce qu'il dit. Parce qu'étant sur la croix, il dit à son Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Étant sur la croix, si nous rentrons dans nos vies aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais parler ici de l'histoire qu'il y a souvent dans les villages. Mais j'ai vu quelque chose dans mon petit village au fin fond, là-bas chez les Bassal, où cette femme, une femme extraordinaire, elle avait 2 poules. Mais les poules là étaient comme si elles étaient folles. Parce que chaque fois, le matin, elles sortaient, elles allaient faire tout leur désordre, laisser les excréments chez le voisin. Comme si elles ne pouvaient pas faire cela chez la dame, mais toujours à côté. Et tout au long de la journée, un matin, le monsieur là s'est fatigué, il a tué les 2 poules. Et vous savez, dans nos villages, tuer la poule, ou bien le coq, ou bien le canard, c'est un problème grave. Mais, avec toute la colère qu'il avait, il s'attendait à ce que la femme arrive et que le conflit soit là. Mais, ce jour-là, cette femme a pris les poules qui ont été massacrées, elle a fait une bonne sauce. Et elle est venue servir ce monsieur. Le monsieur attendait que cette femme, les paroles qui vont sortir, vraiment ça allait être des paroles, ça allait être le conflit. Et il était tellement surpris par le comportement. Et la femme lui dit que je suis venu te demander des excuses. Parce que depuis, j'aurais dû attraper mes poules là pour qu'elles ne viennent plus faire ce qu'elles faisaient là tout le temps. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'il est possible? C'est-à-dire que le conflit qui devait exister là, la colère, la haine qui devait venir en face a été transformée parce que la femme a changé le regard de ce monsieur sur elle. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, dans les proverbes, il est dit quelque part que les bonnes paroles calment. Les bonnes paroles calment. Il faut trouver la bonne parole pour calmer la personne qui est en face de vous. Elle peut vous détester, mais vous pouvez transformer son regard sur vous avec votre manière tout simplement de faire. Le Seigneur dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Et je vais aller plus loin quand il dit priez pour ceux qui vous maudissent. Priez.
Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons, dans notre vie chrétienne, avoir ce courage-là que ceux-là qui nous font du mal, ceux qui nous maltraitent, qu'on prie pour ces personnes. Mais je veux maintenant venir sur la question, n'est-ce pas, de l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons très bien dans nos vies communautaires, le premier ennemi que nous avons, c'est le péché. C'est le péché. Le deuxième ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que lorsque le Seigneur parle, le péché, nous sommes tous pécheurs, parce que nous sommes nés dans le péché. Mais ce n'est pas le péché qui fait finalement de nous des pécheurs, c'est nous-mêmes qui nous maintenons dans le péché. Et cette preuve, on l'apprend par ce que nous sommes. Quand le Seigneur dit, il faut que si quelqu'un, il dit ici, si quelqu'un te frappe sur une joue, s'il te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. C'est nous, c'est le moi, c'est ce qui est en moi qui n'admet pas que si quelqu'un me frappe, je le dis souvent, moi si on me tape sur une joue droite, moi je vais t'aider. Voilà ce qu'on dit le plus souvent, ça veut dire que je vais réagir pour rendre. Alors que le Seigneur demande à ce moment-là que lorsque tu es frappé, il faut que toi, tu te laisses. Il faut s'abandonner. Pour que l'autre joue aussi, que la personne qui a commencé continue à le faire. En général, il est souvent dit que quand le combat cesse, faute de combat. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, tout le temps que nous sommes dans la marche chrétienne, nous sommes ici, les conflits des communautés et tout ce qui peut exister. Lorsque quelqu'un vous attaque, il faut rester, il faut baisser les bras. Parce que l'arme que nous avons à utiliser, c'est celle de la prière. Or, nous ne pouvons pas aller dans la prière sans considérer la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole, quand nous puisons là-dedans, quand nous voulons prier, que nous revenons dans la parole, nous avons cette force de présenter l'autre jour. Nous avons cette force de lâcher. Il nous dit, si on te prend une tunique, laisse aussi le manteau. Si le Seigneur le dit, c'est l'éthique de l'impossible. Non, c'est l'éthique du possible. Parce que cela est possible. Si le Seigneur le dit, ça veut dire que nous pouvons le faire. Eh bien, au sortir, nous avons vu les films sur Gandhi. Pas mal de personnes ont vu ici ce qu'on appelle ici la non-violence. On a vu Martin Luther aux États-Unis. À l'époque, ce sont des personnes qui sont devenues des personnes rentrées dans l'histoire des apôtres de la non-violence. Cela suppose que si ils l'ont fait au nom de la parole de Dieu, nous aussi nous pouvons on peut le faire. Ton ennemi, on te demande de prier pour lui. Ton ennemi, celui qui te dérange, on te demande, n'est-ce pas, de lui faire du bien. Et enfin, ton ennemi, on te demande de le bénir. Suis-je vraiment censé aimer mon ennemi? La réponse est oui. Parce que si le Seigneur le recommande, cela veut dire que nous sommes en capacité de le faire. Mais maintenant, lorsque nous sortons d'ici là, il faut que chacun d'entre nous se pose la question, qu'est-ce qui fait problème pour que moi, je sois, n'est-ce pas, dans cette capacité d'agir envers mon... Cherche la personne qui te dérange. Quand tu sors d'ici, quand tu vas rentrer, la personne qui t'embête le plus, commence déjà par appliquer les principes. Il faut faire du bien à cette personne. Il faut, n'est-ce pas, bénir cette personne. Il faut prier pour cette personne. L'action du chrétien pour ses ennemis. Suis-je vraiment censé aimer mon ennemi? Je vous recommande aujourd'hui en disant oui, nous pouvons aimer nos ennemis. Même moi-même, comme pasteur, ce n'est pas évident parce que je suis aussi dans cette situation où parfois j'ai envie de réagir, n'est-ce pas, uniquement pour rendre l'appareil. Moi aussi, comme vous, je suis interpellé à aller faire du bien à ceux-là qui nous font du mal. Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage
de ce jour. Amen. Prions l'Éternel. Seigneur notre Dieu, ta parole nous mobilise tout le temps. Ta parole nous interpelle. Nous voulons te dire notre faiblesse et notre incapacité à nous appliquer. Mais lorsque tu nous interpelles comme ce jour, nous te demandons, Seigneur, d'être celui-là même qui garde en nous cette vérité, celle que nous devons aimer. Nous devons trouver le moyen d'aimer ici là ceux qui nous maudissent, ceux qui nous maltraitent et ceux qui nous font du mal. Afin que ton Église soit ce véritable creuset où l'on tire les comportements nécessaires pour la société qui nous entoure. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen.